Bonjour chers amis, aujourd'hui je suis en visite chez Igor Korkov pour tester une voiture électrique. Très souvent les gens demandent à notre société de transformer une voiture à essence en une voiture électrique. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas venir pour discuter avec des gens qui l'ont déjà fait, voir et tester ces voitures. Voici une voiture unique de type Lada Lada de production en série avec un moteur de série qui a ensuite été rebobiné en utilisant la technologie Slavenka. Ce véhicule électrique, qui fait partie de la très petite série produite par Avtovaz en 2013, a été initialement équipé d'un moteur à traction asynchrone. J'ai parcouru environ 40 000 km avec ce moteur et après cela, je me suis engagé dans sa modernisation. Le moteur à traction a été rebobiné en utilisant la technologie des bobinages combinés. Le contrôleur et tout le système électronique ont ensuite été ajustés. La batterie à traction a également été remplacée. J'ai installé une batterie de 26 kWh avec les cellules CATL. Cependant, la batterie initiale était de 22 kWh et le kilométrage parcouru était d'environ 130 ou 150 km. J'ai décidé de procéder à une modernisation en profondeur et en premier lieu, je me suis occupé du moteur électrique. Par conséquent, ce moteur électrique a été rebobiné avec des bobinages combinés dans le laboratoire de Sovelmash et puis installé sur ce véhicule électrique. Mais pour maximiser l'efficacité, j'ai dû mettre en notre contrôleur quelques nœuds complémentaires et ensuite j'ai ajusté et coordonné tous ces systèmes de la façon la plus précise. Après la modernisation, je me suis assuré que la voiture électrique devienne beaucoup plus efficace et nous avons réussi à doubler la distance parcourue. En mode normal, la consommation s'est avérée être de 85 Wh par kilomètre. J'ai parcouru 238 km dans un sens et il me restait encore environ 40 km en réserve. Il s'agit d'une vitesse de 70 à 90 km par heure sur l'autoroute et de 40 à 60 km par heure en ville, c'est-à-dire en mode normal de conduite. En mode embouteillage, quand on se déplace lentement à une vitesse de 5 à 10 km par heure, cette voiture a une consommation d'un vélo électrique d'environ 300 watts. Et en mode test, comme par exemple les tests d'une voiture coréenne Ioniq, nous avons calculé que l'on pourrait parcourir presque 400 km avec cette batterie et une consommation d'environ 56 à 65 Wh par kilomètre. Nous avons parcouru plus de 12 km pour nous rendre ici avec le système de refroidissement éteint. Une fois que nous sommes arrivés ici, nous avons touché le contrôleur et les tuyaux flexibles près du moteur. Tout était froid. Et si c'est en été et qu'il fait trop chaud, il y aura environ 50 degrés sur le moteur. Nous n'avons pas besoin d'allumer le système de refroidissement. En principe, il n'est pas nécessaire. Par exemple, pour ce moteur, il y a un système de refroidissement, mais après avoir modernisé ce moteur en utilisant la technologie Slavenka, tu n'utilises pas ce système. Je l'utilise parfois, mais en principe, oui, il existe et fonctionne, mais je peux ne pas l'utiliser. Comme tu l'as vu, tout est froid. Oui, on commence les tests. On y va. Eh bien, nous sommes maintenant sur la route. Je ne sens pas du tout que c'est une voiture électrique. Elle se comporte exactement comme une voiture à essence ordinaire. Quelle est la différence alors? La seule chose est qu'il n'y a pas de bruit de moteur. Il n'y a pas de vrombissement du moteur que beaucoup aiment, mais nous ne l'aimons pas. Eh bien, nous pouvons faire des vroom vroom nous-mêmes. Oui, c'est vrai. La voiture accélère très rapidement, juste en quelques secondes, et elle atteint les 60 km par heure. À noter que je n'ai presque pas appuyé sur la pédale. La consommation est maintenant d'environ 13 kW et la route monte. Nous avons une puissance d'environ 40 kW. C'est un moteur vraiment très puissant. Eh bien, la route est bonne, on le sent bien. Maintenant, vous comprenez que la voiture est électrique parce que c'est un bruit très agréable. Effectivement, c'est seulement le bruit de la route. Oui, on n'entend que le bruit des roues.
Un nouveau chargeur a été installé. Maintenant, ce chargeur se trouve en haut du moteur et la pluie ne pourra pas l'endommager. C'est notre convertisseur à haute tension de 14 volts pour recharger les batteries de 12 volts et par conséquent, c'est grâce à cela que la musique, la lumière et tout le reste fonctionnent. Voilà la boîte à batterie à l'avant et bien tout le reste est standard. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer le moteur car il se trouve en bas. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai eu l'occasion de participer à un merveilleux test de voitures électriques. Je suis moi-même un grand amateur de voitures électriques, je les aime beaucoup. J'avais auparavant une Leaf capable de parcourir 100 à 120 km. Ici, il s'agit d'une voiture de 2018 avec une batterie de 40 kW. En été, elle est suffisante pour parcourir 250 km et en hiver, c'est pour environ 200 km. La deuxième voiture a 40 kWh et nous en avons 26. Cependant, la distance parcourue sera la même avec une charge complète de la batterie. Quelle est la vitesse de notre voiture? 60 à 70 km par heure. C'est super, nous continuons toujours à aller vers une montée. Nous sommes déjà à 80 km par heure. Je n'accélère pas, je conduis aussi calmement que d'habitude. Quelle est la consommation maintenant? C'est la même consommation, rien n'a changé, voici 13 kW. C'est donc la même indication pour 60 et 90 km par heure? Pas vraiment, j'ai laissé la pédale car c'est la descente de la vitesse a tout de suite atteint 80 km par heure. Mais la consommation est tombée. Je peux dire que maintenant c'est environ 7 kW. Je vais essayer de vérifier la dynamique de la voiture et mes sensations. Voilà, j'ai appuyé sur la pédale et instantanément la vitesse a atteint 90 km par heure. C'est intéressant. Je suis vraiment impressionné. J'ai même un peu peur. C'est super. C'est la première fois que je conduis une voiture électrique et ça m'impressionne. On a une vitesse supérieure à 100 km par heure. Déjà? Oui, c'est très intéressant. On essaie de ralentir. Eh bien, le système de freinage est standard. Igor, y a-t-il un ABS? Oh oui. 60, 80, 90. Super! Jusqu'à 90 km par heure, la dynamique est magnifique. Et maintenant, tu laisses la pédale et tu roules en roue libre. Oui, maintenant, j'ai laissé la pédale et la voiture avance avec la même vitesse. C'est génial. Mais maintenant, on descend. Cependant, en montée, ce n'était pas pire, c'était à peu près pareil. C'est super. Une Mini Cooper accélère en 8 secondes jusqu'à 100 km par heure. Et cette voiture-là n'est pas pire. La dynamique est gardée jusqu'à environ 75 km par heure. Puis elle commence à réduire un peu. C'est économique. Lorsque vous conduisez en mode light, on voit que le moteur dépense une petite quantité d'énergie. Bien sûr, c'est incomparable avec un vélo électrique, mais en tout cas, c'est une consommation normale. Voilà, nous avons testé une Lada Ellada, une merveilleuse voiture électrique. De plus, nous l'avons comparée à une voiture de différentes générations et nous avons découvert qu'une Leaf fabriquée en 2018, qui est un phare de l'industrie automobile japonaise avec un moteur de 150 chevaux et une consommation de 40 kWh, parcourt la même distance que notre Lada qui est à 26 kWh. Il y a un champ d'activité très large pour la modernisation. Vous pouvez toujours augmenter la batterie jusqu'à 40 kWh en augmentant le poids de la voiture de 30 à 40 kg pour obtenir 400 à 500 km de parcours.
En installant un contrôleur avec une tension plus élevée, nous pouvons obtenir une dynamique d'au moins 200 km par heure, car ici la réserve de ce moteur électrique est très grande. Il peut produire jusqu'à 150 kW, même plus. C'est-à-dire que si je charge la batterie et que je conduis toute la semaine en ville, en banlieue et jusqu'au week-end suivant, j'attendrai la prochaine charge. Et pour cela, je dépense 24 kWh multiplié par le coût de l'électricité et on peut dire que cela ne coûte presque rien. Les plaquettes ne doivent pas être changées car c'est la récupération qui aide à freiner. Il n'y a pas d'huile dans le moteur car il y a 2 roulements. L'huile dans le réducteur sera changée une fois tous les 60 000 km. C'est tout. Il y a une autre idée, ce serait de tester cette voiture électrique en utilisant uniquement l'énergie solaire, c'est-à-dire débrancher la batterie, installer un panneau solaire de 300 watts sur le toit et il sera possible de rouler toute une journée ensoleillée. J'ai beaucoup d'impressions. J'ai aimé le mode économique. J'ai vu de mes propres yeux que lors de la conduite à 50 km par heure, la consommation était de 3 ampères, ce qui correspond à environ 300 watts. C'est impressionnant lorsque la voiture accélère immédiatement et que cette accélération est gardée jusqu'à 70 km par heure. En tant que consommateur, j'ai vraiment aimé. Oui, en effet, les voitures valent la peine d'être modernisées. Merci à tous pour votre attention. C'était génial. Bonne chance et à bientôt.